Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Bonjour à vous. Bonjour à ceux qui m'aiment. Bonjour à ceux qui ne m'aiment pas. Bonjour à mes followers. Bonjour à ceux qui ne comprennent pas. Nous sommes le dimanche 6 avril 2025. Il fait beau ici au Canada. Et je prépare aujourd'hui la rencontre avec la communauté ontarienne, québécoise de la région de l'Outaouais, donc vers Ottawa. Et en fait, je profite du petit 10 minutes que j'ai pour recadrer certaines personnes qui pensent que les gens ont changé ou qui pensent que j'ai mis en pâture mon intégrité et la véracité de ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire combattre pour l'intégrité, la dignité du peuple gabonais. Vous savez, quand on lit les commentaires de certaines personnes, j'ai vraiment l'impression que les gens ne se rendent pas compte d'où ce qu'on vient, comme on dit au Gabon. On a vraiment l'impression qu'avant le 30 août 2023, les gens ne se rendent pas compte dans quelle oppression les Gabonais vivaient. Ils oublient, hein, c'est incroyable. C'est-à-dire que si j'étais un politicien un peu ayant un petit cœur, mais il y aurait longtemps que j'aurais déjà abandonné les Gabonais en disant que vous n'avez qu'à croire, vous n'avez qu'à croire ce que je veux, ce que vous voulez. J'ai déjà le pouvoir, je vous laisse dans la merde. Si j'étais vraiment ce genre de politicien, je ferais ça. Je dirais, mais quand même, au regard de tout ce qu'on a fait pour le Gabon depuis le 30 août, c'est vous là encore qui êtes en train de me crier, de m'inciter. J'aurais fait ça, j'aurais dit, bah, allez, moi j'ai pris le pouvoir, je bouffe le pays, et puis ça vienne que pourra. Vous oubliez où est-ce que les Gabonais étaient avant le 30 août 2023? Vous oubliez les 14 dernières années, vous avez été géré par un Biafrais, et ça les jeux étrangers. Vous oubliez que nous autres, là, nous étions en exil, hein, dans le pays des autres, parce que nous ne pouvions pas rentrer. Vous oubliez la quantité astronomique de crimes rituels qu'il y avait au Gabon. Vous oubliez les arrestations arbitraires qu'il y avait. Vous oubliez tout ça là. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous retourner. Et qui était aux manettes à cette époque-là? C'est là que je me dis que le peuple gabonais, là, nous avons besoin d'une thérapie commune. Aujourd'hui, les héros, vous voulez les transformer en zéro. Les combattants, vous voulez les transformer en safari. En fait, je ne comprends pas. Vous oubliez que nous autres, là, pendant 8 ans, non-stop jusqu'à aujourd'hui, là, on vous a informé sur des situations que vous ne connaissiez même pas dans votre pays. Vous oubliez que nous étions la voix des Gabonais à l'étranger, cette diaspora-là. Vous oubliez. Je n'ai pas besoin d'avoir vos lauriers, vos récompenses et vos... Non, j'ai juste besoin, j'ai juste besoin juste une reconnaissance, de dire que, ah oui, les gars là, ils se sont sacrifiés pour la nation. Ils se sont sacrifiés pour la nation. Et le 30 août, on a juste eu un petit coup de pain. Un coup de main qui a changé à jamais le visage du Gabon. Vous oubliez, vous restez dans le fantasme, hein, le fantasme du chevalier, du guerrier sur un cheval blanc qui viendra vous délivrer du pays en un coup de baguette et le pays va changer. Le pays va changer. Mais vous savez, le changement dont on parle là, ce n'est pas un changement comme ça là. C'est progressif. C'est dans le temps qu'on verra. Peut-être que les changements qu'on est en train de faire aujourd'hui, peut-être que nos petits-enfants ne verront pas ça. Mais il faut s'atteler à vouloir changer le pays dans lequel nous vivons. J'ai choisi, et certains activistes ont choisi d'aller dans la direction du changement parce que, on nous a libérés de la prison extérieure qui était le pays des autres. Et deux, on nous a donné la possibilité de venir pour travailler pour ce pays-là. Il y en a d'autres qui restent suspendus et d'autres Gabonais. Je lis souvent les commentaires de certaines personnes qui se réduisent en fait à venir juste sortir une phrase désagréable pour eux, désagréable pour nous, mais libératoire pour eux, hein, pour elles. Ces personnes balancent des phrases désagréables pour nous et libératoires pour elles. Parce que ça a fait du bien de venir balancer une contre-vérité, un mensonge sur les gens et puis partir. Le mensonge qu'on entend souvent, c'est, et ça c'est depuis un an, c'est
oui, tais-toi, mange ton argent. Ah. Ou tu es devenu kunabéliste ou kunabéliste. Tu es, oh, machin, tu suis un gars qui ne veut pas que le Gabon se relève. Mais est-ce que vous êtes sérieux sur ces trois sujets-là? L'argent, l'argent. Quand quelqu'un vient dire à quelqu'un, mange ton argent. Ça me rappelle quand j'étais à la cour de récréation, je voyais le blanc, il avait son goûter. Je dis, tu n'as qu'à bien manger ça. Ça veut dire en fait qu'au fond de moi, la seule chose que j'avais envie de faire, c'est venir lui arracher son goûter et le manger à ma manière. Mais c'est le seul sentiment qui ressort souvent de vos phrases qui pour vous sont blessantes, mais qui sont ridicules et humiliantes pour l'esprit que vous avez. Ça voulait dire que nous, comme nous avons choisi d'accompagner le gars qui a chassé les bongos et qui a commencé à faire des petits travaux d'infrastructure, donc on mange l'argent. Et je dis à ces gens-là, mais enfin, vous ne me connaissez pas. J'ai fait 3 petits lives un peu taquins où je montre un peu les actifs que j'ai. Les actifs. Parce que nous, je vous le dis et je vous le redis, dans le pays où on vit là, on valorise ce que tu es par rapport aux actifs. Et si on calcule les actifs que j'ai, ce que je coûte en dette en dette et en produits, ou en dette et en créance, ben j'ai quand même 1 ou 2 millions de dollars d'actifs. Ça veut pas dire que j'ai ça dans ma poche. C'est comme ça qu'on évalue la valeur de quelqu'un dans un pays qui se respecte. C'est par rapport à ses actifs, par rapport à ce que je possède. Donc je me dis quand même que je vaux 2 à 3 millions de dollars. C'est ce que je vaux aujourd'hui. C'est pas un truc de Congo ça ou de machin. Tu prends n'importe quel évaluateur de crédit, on vous dira Yannick vaut ça. C'est pas subjectif, c'est objectif. Dans le pays des autres. Après 10 ans d'exil. Mais vous évaluez les gens sur du vent et sur du non-dit, sur des sentiments d'aigreur. Et vous pensez que je vais me définir par rapport à la définition que vous avez de moi qui est basée sur une subjectivité de personnes qui n'ont pas pu s'accomplir eux-mêmes socialement et financièrement et économiquement. Ça veut dire que moi aujourd'hui, donc je vais maintenant dire que comme tu as dit que je suis un cannibaliste ou comme tu as dit que je mange l'argent, donc je vais me référer à ça comme étant une vérité sur ma personne. Sachant que dans le pays où je vis, on évalue ce que je suis par rapport à mes actifs, donc ma puissance financière. Or, dans notre pays, vous restez encore enfermés sur des ondits, des choses qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucune vérité. Ça veut dire que quand je fréquente au Ligui, chaque fois que je viens jouer au Ligui, s'il ne me donne pas 1 milliard, c'est pas bon. Je vous ai déjà dit que lorsque je conseille au Ligui ou les autres, il est normal qu'on me paye. Oligui dit, bon voilà, donnez-lui 2 millions, donnez-lui 3 millions, je pense qu'il m'a apporté quelque chose aujourd'hui, il me paye. Et ce n'est qu'un exemple. Chaque fois que j'ai travaillé en tant que consultant, même pour le Conseil de l'Europe, on m'a payé. On m'a payé parce que c'est un travail de réfléchir à la place de quelqu'un. C'est un travail de donner des idées, mais même ça là, vous ne supportez pas. Vous ne supportez pas. Vous n'arrivez pas à imaginer que dans l'État gabonais où nous sommes, le président de la transition n'aime pas devoir aux gens. Il considère que si tu travailles, il te paye. Ça là, c'est prendre l'argent. Mais enfin, je vous l'ai dit plusieurs fois, lorsque le patron de tel grand groupe, le Blanc, vient au Gabon, ou tous les consultants mondiaux qui viennent au Gabon pour conseiller le président ou conseiller les gens qui dirigent, nous on les paye. Pourquoi est-ce que moi je devrais avoir honte d'avoir été payé ou d'être payé ou dans le futur de recevoir de l'argent pour un travail que j'ai effectué? Mais ça là, vous n'encaissez pas ça, vous n'arrivez pas à comprendre ça. Vous n'arrivez pas à comprendre que le travail paie. Et lorsqu'on n'arrive pas à comprendre que le travail paie, ça veut dire que dans sa tête là, on est resté enfermé dans le traumatisme des 50 dernières années orchestré par les Bongo et Family. Vous avez un gars qui a enlevé le nom de Bongo dans la tête. Vous dites, oh non, il est parenté en Bongo. Oh non, c'est une révolution des palais. Mais la révolution des palais dont Ondosa parle, tant que c'est pas lui qui a pris le pouvoir, c'est une révolution de palais. Mais il aurait pris le pouvoir comment? Avec des mentalités aussi restrictives. Tout le monde sait en sciences politiques que la révolution en général vient de l'intérieur. Il faut avoir des liens avec le pouvoir pour pouvoir prendre le pouvoir. Montrez-moi un pays d'Afrique qui s'est libéré sans qu'il y ait une personne qui fait partie du Sérail. Sassou Nguesso faisait partie du Sérail. Obiangema Bazogo a renversé son oncle qui était président. Et je peux vous donner des exemples comme ça. Mathias Nguema, c'est pas l'oncle de Obiangema Bazogo. Hein? Au Centrafrique et dans beaucoup de pays d'Afrique, même là en Guinée. C'est pas Doumbouya ne faisait pas partie de la défense, la garde républicaine de l'autre.
Mais vous avez des exemples partout de ce qui s'est passé et qui concerne en fait aussi notre pays. Non, ça ne vous suffit pas. Il fallait un chevalier blanc qui vient et puis il sort d'une page de vête pour venir délivrer le pays et faire exactement ce que vous n'avez pas pu faire pendant ces années de dictature cruelle. Vous avez quelqu'un qui vient, qui s'ouvre au peuple en disant « Les gars, venez m'aider ». Nous, on est venus en courant, on a dit que le gars veut travailler avec nous, même s'il ne sait pas tout, il sait ce qu'il peut faire et il sait ce qu'il a à faire. Et s'il ne fait pas bien, nous allons le lui dire. Avant le 30 août 2023, dites-moi quand votre gros Biafrais là, vous a appelé pour aider à construire ce pays-là. Vous êtes en train d'aller dans une direction qui fera en sorte que si les choses ne marchent pas, vous ne pourrez blâmer que vous-même. Parce que lorsqu'on vous a tendu la main pour l'avancement du pays, les experts gabonais du monde entier ont fait « Cher regarde, je vous observe ». C'est le truc le plus intelligent que les intelligents, les intellectuels viennent dire oh, « Je vous observe, je vous observe ». Lorsque un Gabonais vient s'exprimer au nom du Gabon, les intellectuels bienveillants ne sont jamais là. Et ça crée quoi? Cette petite mentalité de petites personnes qui sont comme des petites fourmis qui viennent à chaque fois envoyer une petite pique, envoyer un petit mot désagréable au lieu de reconnaître que nous autres, nous avons eu le courage d'aller à l'encontre du système. Alors je parlerai par exemple l'exemple du gars qui s'appelle Richard Nzengemo Ngemanzeng, ou bien la petite s'appelle Frédéric, je sais plus quoi, là, une petite vilaine là d'ailleurs, qui vient parler, oh oui tu m'as déçu, vraiment, avant je te soutenais. Tu m'as soutenu? Vous m'avez soutenu vous? Vous m'avez soutenu comment? En venant liker, vous m'avez soutenu pendant 8 ans, quand j'étais à l'étranger, quand nous étions à l'étranger. Quand nous étions hors du pays en train de battre, ah oui, avant je t'aimais bien, maintenant je ne t'aime plus. Que quoi? Je cherche votre amour. Moi je veux des patriotes, des personnes qui sont capables de se sacrifier, comme nous avons fait pour ce pays-là. Et amener le combat encore plus loin, parce que rien n'est fini, comme disait Landry Amiens Washington. Depuis le 30 août 2023, ce sont des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui font en sorte que les choses ne fonctionnent pas. Et nous on a vécu au dialogue national inclusif, il y avait des espions. Il y avait des gens qui rentraient, qui sortaient. On sait très bien pour qui ils travaillaient. Vous avez le droit de supporter votre Alain-Claude Billy-Binze si vous voulez, c'est un rhétoriste, c'est un sophiste, le gars c'est tchatché, mais il a déjà fait quoi de concret pour lui-même et pour la vie du Gabon? C'est à vous de nous le dire. C'est à vous de nous le dire. Vous avez le droit de le soutenir, mais vous n'avez pas le droit de dire que nous autres qui avons mis notre vie en époché pour le Gabon, aujourd'hui parce qu'on a décidé de suivre une direction, nous mangeons l'argent, nous sommes des machins, mais c'est quoi ce manque de respect? C'est quoi ce manque de respect? Dans quelques jours là, on va changer certainement la destinée de notre pays. Il y en a qui croient vraiment que Billy Binze, qui est le challenger potentiel, va gagner quelque chose. Je l'espère pour lui. Mais moi je suis intimement convaincu qu'il va être écrasé par le raz-de-marée oliguiste. Je suis intimement convaincu de ça. J'aimerais me tromper, mais les indicateurs disent quand même que Oligui ne peut pas perdre ces élections, quel que soit Alpha. Et lorsqu'il va gagner ces élections, parce que je suis super optimiste, vous allez voir comment nous, on va encore plus s'aligner derrière lui. Mais quand on est derrière quelqu'un, là, c'est pour éviter qu'il aille ni à gauche, ni à droite, et qu'il ne tombe. S'il veut tomber, on va le rattraper. On dit, mon gars, tu as gagné l'affaire pour 7 ans. Fais ce que tu as dit. Parce que s'il ne fait pas ce qu'il a dit, les gens qui le soutiennent aujourd'hui ont deux options. Soit ils ferment leur gueule, soit ils se rebellent. Ça, c'est la réalité de ce que nous sommes en train de faire. Regardez, surveiller, contrôler et dire, tata, tu as voulu prendre l'affaire là, on t'a soutenu, maintenant tu vas aller jusqu'au bout. Et je suis intimement convaincu, connaissant l'animal, qu'il ira jusqu'au bout. Parce que tout ce qu'il nous a montré et tout ce qu'il m'a montré depuis 1 an et demi, je suis convaincu. Maintenant, le dire là, c'est décevoir les gens. Oh, tu m'as déçu, la petite connasse là, qui vient me dire sur les réseaux, tu m'as déçu, à l'époque je te soutenais, tu me soutenais où? Si c'est pour dire ce que tu es en train de dire, ton soutien, j'en veux pas. Vous autres là, j'en veux pas. Je veux pas de ce genre de personnes qui ne se sont jamais battues, qui ne se sont jamais affichées, mais qui sont très forts pour venir balancer des insultes sur les réseaux sociaux, pensant qu'ils sont plus intelligents ou quoi. Ils croient que, donc aujourd'hui, parce que tu auras insulté Yannick Ndomba, je vais faire demi-tour et puis je vais vous suivre dans le vent, dans le néant. Parce que les parleurs là, les gens qui parlent là, n'ont aucune solution pour le changement du pays. Hier soir, il y a eu le concert de Mauvaise Haleine. Depuis 2016, des Gabonais, de père et de mère de souche, ne pouvaient plus exercer leur art au Gabon. Parce qu'on avait des Biafrais et des Béninois à la gestion de notre pays. Je n'ai rien contre les Biafrais et les Béninois là, mais j'ai tout contre ces Biafrais là et ces Béninois là qui nous ont privés de notre pays. Aujourd'hui, ils sont en beau, en train de compter et compter toutes leurs erreurs. Donc hier soir, on a eu le concert de Mauvaise Haleine, le plus grand groupe de rap gabonais. Ça faisait 18 ans, 2006. 18 ans que des enfants du pays n'ont pas pu exercer leur art.
même s'ils ne l'ont pas dit, c'est quand même une forme de remerciement de la part à l'égard du nouveau pouvoir. Parce que si le nouveau pouvoir n'était pas là, vous aurez eu Bouba, Davido qui serait venu chanter à l'ouverture de la CAN, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des groupes gabonais. Ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire du monde. Un groupe national ne peut pas chanter à l'ouverture d'une manifestation sportive internationale dans leur propre pays. Donc aujourd'hui, là, hier, Mauvaise Haleine est revenu. Comme on dit, tous les voyants étaient ouverts. Ils sont venus en sérénité. Ils ont invité d'autres artistes gabonais. Ils ont fait un show de 5 heures. 5 heures devant 1000 ou 1500 personnes. Sans publicité, qu'on appelle ça, ostentatoire, de 2 mois. Ils ont préparé leur truc lundi. Ils ont dit, bon, venez, on va faire le concert. Ils auraient eu plus de temps, ils se seraient peut-être partis au Palais des Sports. Mais ils ont fait le job. Ils ont renoué avec la tradition culturelle du Gabon. Mais ça, là, à l'époque du Biafra, vous qui traitez les gens de cannibalistes ou cannibalistes ou de gens qui mangent la ça aurait été possible. On vous envoie des signaux forts pour vous dire que, Baba, le pays a changé. Le pays est en train de changer. Suivez. Vous n'êtes pas en train de suivre. Vous êtes en train de vouloir aller en marche arrière à suivre un artiste de la parole, un rappeur, qu'on appelle Billy Binze ou Billy Bizizi, ce rappeur, parce que moi c'est qu'un rappeur. Vous êtes en train de le suivre et comme s'il était capable de vous amener quelque part. Avec quel moyen? Juste la grande gueule. Il connaît le système, il sait très bien qu'il vous amènera nulle part. Nous, on vous envoie des signaux pour vous dire que, les gars, on a un patriote. On a un compatriote au sommet de l'État. Vous êtes encore en train de vouloir faire, mais il n'a pas fait ça. Il y a des gens du PDG qui sont dedans. Mais les gars, le pays est en changement. Soit on égorgeait tous les PDGistes et toute la population gabonaise aurait été morte. Soit on dit, bon, on vous allait à l'axe, montrez-nous maintenant comment vous pouvez vous racheter sur toutes les conneries que vous avez faites. C'est de ça dont nous parlons. Construire un pays, être responsable et respecter les acteurs de ça. Je n'ai jamais entendu qu'on insultait Nelson Mandela. Je n'ai jamais entendu qu'on insultait Steve Biko. Je n'ai jamais su qu'on insultait plus près de nous, Grégory Mbaminsa, Jean-Marie Obama, Oyonaba et tous les autres. Je n'ai jamais su qu'on les insultait. Mombo qui a fait le coup d'État de 1964, je n'ai jamais su que les Gabonais l'insultaient, même si le coup d'État n'a pas marché. Kelly Ondorbian, je n'ai jamais su que les gens l'insultaient. On demande juste le temps au temps pour que nous puissions rendre sa libération effective. Mais vous êtes plus pressé, vous êtes plus pressé que lui-même. Ondor Kelly est un soldat, un patriote gabonais. On est conscient qu'on doit le faire sortir et il sortira. Et il sortira. Et là, vous allez pouvoir fermer vos grandes gueules et essayer de regarder du côté du soleil. Parce que le but ultime, c'est de construire notre pays avec des gens qui sont décidés. D'ici là, compatriotes, compatriotesses, compatriotards, c'est mon coup de gueule vis-à-vis des lâches, des personnes qui se cachent derrière les faux profils et qui n'ont jamais été capables d'afficher réellement ce qu'ils étaient. Et qu'est-ce qu'ils voulaient réellement pour le pays? Apparaître lâche aujourd'hui. On est ensemble, je suis au Canada. Dans quelques heures, j'ai une rencontre avec la communauté gabonaise. Portez-vous bien, portez-vous bien, portez-vous bien.